le ministre des Affaires étrangères de Madagascar est l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Henri Rabarnzak, j'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom. Pas du tout. Bonsoir Xavier Lombrecht. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent et particulièrement ceux de Madagascar. Alors vous êtes le ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Vous étiez jusqu'en 2015, je pense, le directeur de cabinet du président R. Radzaoulimane-Piane. Et puis donc Madagascar, on l'appelle la Grande Île. C'est à l'est du continent africain, je le précise, pour ceux qui ont perdu un peu leur notion de géographie. C'est l'océan Indien, à peu près 600 000 km², environ 25 millions d'habitants. 592 000 Voilà. Ouais. Alors Madagascar est aussi malheureusement l'un des pays les plus pauvres de notre planète. Selon la Banque mondiale, près de 9 Malgaches sur 10 sont considérés comme pauvres, voire très pauvres. On peut dire, Monsieur le ministre, qu'il y a une fatalité de la pauvreté à Madagascar? Je ne dirais pas ça, et je précise, en réalité c'était 9,2 sur 10 en 2013, et aujourd'hui on est à 7,2, c'est toujours très important, et ça continue. Ce n'est pas une fatalité. Madagascar est sorti en 2013 de crise cyclique politique qui a ruiné toute tentative de développement, et je pense que nous pensons que Madagascar, aujourd'hui, a retrouvé une stabilité et une volonté surtout politique de développer son économie. Alors vous sortez d'une réunion, d'une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Les relations entre la France et Madagascar, les relations économiques surtout, elles concernent traditionnellement le secteur textile et les produits agricoles. Des relations qui pourraient, Monsieur le ministre, se diversifier dans l'avenir? Qui pourrait vraiment, véritablement être diversifiée. C'est une relation historique, puisque la France et Madagascar, c'est une très très longue histoire. Et l'entretien que j'ai eu avec Monsieur Jean-Yves Le Drian tout à l'heure, une rencontre de travail qui a duré 1h30. On a abordé toutes les facettes de ce nouveau partenariat Madagascar-France, qui aborde toutes les questions, et particulièrement économiques, entre les deux pays. Alors un autre partenaire très important de Madagascar, c'est la Chine, qui est très présente à Madagascar dans les infrastructures, notamment les matières premières, et aussi par l'achat de milliers d'hectares de terres cultivables. C'est une présence chinoise positive malgré tout pour votre pays? Je précise, il n'y a pas d'achat de milliers d'hectares cultivables. Effectivement, la Chine est un partenaire, est un grand pays, qui bientôt sera probablement la première puissance économique du monde. Et la volonté politique aujourd'hui à Madagascar est de s'ouvrir à tous les amis, à ceux qui nous respectent et qui veulent effectivement partager un développement. Oui, la Chine n'achète pas de terres à Madagascar? Pas du tout. Elle loue des terres alors? Il y a des investissements qui se font à travers mais il n'y a pas d'achat de terres. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. D'Internet, c'est-à-dire que des milliers d'hectares ont été achetés par des investisseurs chinois. Pas du tout. En réalité, il y a eu... Ça provoque d'ailleurs parfois certains mécontentements de certains agriculteurs. Il y a eu des difficultés, notamment en 2008, où il y avait des terres arables malgaches qui ont été cédées effectivement à des Hou, et qui a provoqué la chute du président de la République de l'époque, Monsieur Marc Ravaloman. Il n'y a pas à Madagascar ce qu'on appelle l'accaparement des terres? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Alors quelles sont les priorités, les urgences pour Madagascar? On peut dire l'éducation, la santé? Les urgences sont hélas nombreuses au sortir de crises politiques, et le retour maintenant vers cette volonté d'aller en avant, bien entendu l'éducation, bien entendu la santé, bien entendu surtout la sécurité d'une façon générale pour tous, mais aussi la sécurité dans les investissements. Ouais. Il faut rappeler quand même que 3 enfants sur 4 ne vont pas à l'école à Madagascar. Ce sont les chiffres officiels. Les chiffres officiel effectivement, et l'État malgache a fait un effort considérable, puisqu'on a pris, après l'élection du président R. Radzaoulimane-Piane, l'État a pris en compte les enfants qui étaient déscolarisés, et ils sont au nombre de 100 000 qui ont retrouvé le chemin des écoles après plusieurs années de mise à l'écart. Ouais. La lutte contre la corruption, c'est aussi une priorité dans votre pays? C'est une des priorités, la priorité des priorités. Vous savez que lorsqu'on a connu un régime politique strict à l'époque, malheureusement, ça a favorisé la corruption, et aujourd'hui, ça figure effectivement parmi les priorités. La justice, elle a les moyens de lutter contre la corruption? La justice est à pied d'œuvre. Heureusement que dans le corps des magistrats, il reste des personnes compétentes qui se battent aussi contre ça. Voilà. Alors, Madagascar a accueilli le sommet de la francophonie en 2016. Est-ce qu'on peut dire que malgré tout, la langue française perd du terrain à Madagascar?
Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, les Malgaches ont bien compris que le français en tant que langue fait partie du patrimoine national et nous sommes parmi nous présidents depuis effectivement novembre 2016 où Madagascar avait accueilli le sommet, le 16e sommet de la francophonie, président du sommet de la francophonie et nous nous battons pour que le français garde sa place. On vient de parler au début de l'émission de l'attaque à Ouagadougou. Qu'est-ce que vous inspire ce genre d'attaque de terroristes? Écoutez, nos compassions vraiment à toutes les victimes. Nous pensons à elles et nous condamnons fermement ces tentatives. Madagascar se bat aussi à sa manière toute forme de violence et bien entendu nos pensées vont à toutes les victimes. En un mot, il y aura des élections présidentielles à la fin de l'année à Madagascar. On connaît déjà la date? On connaît les dates, oui. Le premier tour sera le 24 novembre et le deuxième tour le 24 décembre pour qui concerne l'élection présidentielle. Et tout de suite après, il y aura les élections législatives. Et en ce moment même, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat sont en train justement d'étudier pour sortir les lois électorales. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous en prie.